Mon nom est Thérèse Sans Façon. J'ai surtout travaillé au niveau du tutorat et de l'enseignement à la maison. J'ai découvert à un moment donné que le point commun chez les étudiants qui avaient des difficultés dans les fractions, vous savez, les additions de fractions, les soustractions de fractions, pourquoi ils n'avaient pas mémorisé leur table de multiplication. Et c'est à partir de là que j'ai créé le jeu. La stratégie habituellement utilisée dans l'apprentissage des tables de multiplication, c'est la mémoire auditive. En fait, c'est l'apprentissage par cœur. Mais le jeu Les multiplications amusantes s'adresse à tous ces enfants qui ont une mémoire visuelle. Et ceux-là ont plus de problèmes avec les moyens traditionnels. Le jeu apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Il apporte cette dimension qui touche la mémoire visuelle à cause du cadran, qui est comme une horloge. L'enfant, ça l'aide vraiment à localiser où est la réponse et en même temps, il va se souvenir. Ça aide vraiment à la mémorisation. Voici les pièces du jeu Les multiplications amusantes. Nous avons ici 6 planches de jeu recto-verso, ce qui nous donne 12 tables. Nous avons les petites cartes qui correspondent chacune à une planche de jeu. Nous avons aussi cette feuille. Cette feuille-là est très importante parce que l'enfant peut suivre son progrès et ça l'encourage beaucoup. Nous avons la table de jeu pour la table de 7. Et les petites cartes sont placées de cette façon en couvrant toutes les cases. J'explique comment ça se joue. 7 fois 1, vous voyez le petit 1 ici? C'est la case 1. La réponse est ici. 7 fois 2, la réponse est ici. L'enfant peut commencer. Tourne la carte du centre. 7 fois 2. Il cherche la réponse, il la trouve. 14. Il va vérifier si sa réponse est bonne dans la case 2. Oui, c'est la bonne réponse. Alors, il place la carte de cette façon pour montrer qu'il avait la bonne réponse. Et la carte qui était ici, il va la placer là pour la prochaine question. Et la prochaine, 7 fois 6, 41. Il va voir, oups, ce n'est pas la bonne réponse. Ce qui veut dire que le jeu est terminé, comme dans tout jeu de patience. Il replace les cartes, il les retourne et il recommence à jouer. Là, il va inscrire au premier tour qu'il avait 2 bonnes réponses sur 13. Une fois que l'enfant a fait 3 fois le tour sans avoir d'erreur, il passe à l'étape 2, qui est l'étape du sablier. Là, l'enfant doit faire la même chose avec la même table, et il doit le faire dans 1 minute. La plupart le font entre 35 et 38 secondes. Pour la 3e étape, lorsqu'ils ont réussi l'étape du sablier, ils vont remplir les questions pour la table de 7, ici, dans les 3 quiz. Il est possible aussi d'explorer les divisions avec les mêmes planches de jeu et les mêmes cartes. Au lieu de cacher les cases, on cache le numéro de la case. Et on y va, ça va comme suit. 28 divisé par 7, la réponse est ici, qui est dans la case 4. Et voilà. Les professeurs qui ont utilisé le jeu dans leur classe ont souvent rapporté que les élèves avaient appris vraiment rapidement toutes leurs tables de multiplication de 1 jusqu'à 12. La même chose est arrivée, plusieurs témoignages de la part de parents qui étaient vraiment surpris de cette rapidité avec laquelle les enfants ont mémorisé leurs tables.